Et coucou mes petits scientifiques, on va profiter de cette petite vidéo pour réviser ensemble la classification périodique des éléments que j'ai juste derrière moi et notamment on va réviser ensemble la structure électronique de l'atome. Puisqu'on est dans la classification périodique, pourquoi est-ce qu'on ne la prendrait pas par cœur? Alors je vous entends déjà me dire ce truc-là, c'est impossible à apprendre par cœur, mais vous inquiétez pas, je vous donnerai quelques petites astuces pour l'apprendre très facilement. Nous allons maintenant réviser la configuration électronique de l'atome, en prenant l'exemple de l'oxygène qui se trouve ici. On repère aisément son numéro atomique, Z, qui ici est égal à 8. Grâce à la masse molaire atomique, qui est ici pour l'oxygène de 16, on en déduit le nombre A, qui est le nombre de nucléons qui composent le noyau. Grâce aux nombres Z et A, on en déduit que l'atome d'oxygène est composé de 8 électrons qui gravitent autour d'un noyau lui-même composé de 8 protons et 8 neutrons. Mais alors comment se configurent ces 8 électrons autour du noyau d'oxygène? Certainement pas de cette manière-ci. Les électrons adoptent une structure en niveau d'énergie, donc voici le diagramme énergétique. Il y a tout d'abord la couche 1, composée du niveau 1s. Un niveau ne peut contenir que seulement 2 électrons au maximum. La couche 2, ou couche L, est composée d'un niveau 2s et de 3 niveaux 2p. Puis il y a la couche 3, la couche M, elle-même composée de un niveau 3s et de 3 niveaux 3p, etc., etc. Nous allons maintenant procéder au remplissage des niveaux électroniques par les électrons. En commençant par le niveau le plus bas, un S qui est occupé par 2 électrons. Il y a ensuite 2 électrons sur le niveau 2s pour le remplir au maximum. Et les 4 derniers électrons qui se distribuent comme ça, sur un maximum de niveaux, avec le 4e qui est ici. Ainsi, la configuration électronique de l'atome d'oxygène s'écrira 1s avec 2 électrons, 2s avec aussi 2 électrons, et puis les 4 derniers électrons sur les niveaux 2p, que l'on peut représenter de cette manière: 1s2, 2s2, 2p4. Aïe aïe aïe, la prise de tête. En réalité, si vous avez compris, c'est très bien. Par contre, oubliez ça, il y a 100 fois plus simple et je vous explique de suite comment. En réalité, on peut déterminer la configuration électronique uniquement en regardant la position de l'atome dans le tableau périodique. Et je vous explique comment. La première ligne du tableau hydrogène-hélium correspond au remplissage du niveau 1s. Le début de la deuxième couche, la couche 2, la couche L, lithium-beryllium, correspond lui au remplissage des couches 2s. Puis pour le remplissage des niveaux 2p, on voit que l'oxygène est en 4e position dans ce bloc 2p, ce qui signifie qu'il y aura 4 électrons dans les niveaux 2p. Facile, non ? Pour bien comprendre, refaisons sur notre exemple celui du silicium en 14e position, donc Z égale 14, on a 14 électrons dans la configuration électronique. Sur la 3e couche, donc les 2 premières couches sont remplies, 1s2, 2s2, 2p6. Là, le niveau 3s est aussi rempli, 3s2, et puis on voit qu'il est en 2e position dans le bloc 3p. On écrira 3p2. La configuration électronique se déduit aussi facilement que ça en regardant la position de l'atome considéré dans le tableau périodique. Pour vérifier que vous avez bien compris, je vous laisse faire un petit exercice sur les atomes d'hélium, de beryllium, de fluor et de chlore et je vous laisse mettre en pause. Voici donc la solution sur ces configurations électroniques avec une petite remarque sur l'atome de fluor et de chlore. On observe qu'ils ont une position identique sur 2 lignes différentes et ils auront un même remplissage de leur dernière couche. Un petit peu de vocabulaire. Les électrons de la dernière couche, ceux en rouge ici, sont appelés électrons de valence, alors que les électrons des couches plus internes, ici en bleu, seront appelés électrons de cœur. À partir de la configuration électronique, nous allons voir maintenant comment le chimiste Lewis a proposé de représenter les atomes. Gilbert Newton Lewis est très certainement l'un des chimistes du siècle dernier les plus connus. Il a été nommé 41 fois pour le prix Nobel sans jamais l'obtenir à cause de sombres histoires de laboratoire.
Mais en tout cas, il avait compris que seuls les électrons de valence sont importants pour la formation des molécules et la réactivité chimique. Voilà pourquoi il a proposé de représenter uniquement les électrons de valence de l'atome. Nous allons voir comment. L'atome d'oxygène est en position 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la deuxième couche. Ce qui signifie qu'il a 6 électrons de valence. Voilà comment Lewis a proposé de représenter ces 6 électrons de valence qui doivent se distribuer sur 4 niveaux d'énergie. On a l'atome d'oxygène et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons de valence. On voit que sur ces 4 niveaux d'énergie, des électrons sont en paire. On symbolisera les paires par des tirets. Et puis, si on regarde le soufre, il est exactement à la même position sur la couche numéro 3, ce qui fait que sa structure de Lewis sera exactement la même. 2 paires d'électrons ainsi que 2 électrons libres. En exercice, je vous laisse écrire sur votre cahier les représentations de Lewis de l'hydrogène, du bore, du carbone, de l'azote N, de l'oxygène et du fluor F. Pour l'hydrogène, facile, il n'a qu'un seul électron, donc qu'un seul électron libre. Le fluor, quant à lui, en 7e position, a 7 électrons qui se distribuent de la manière suivante, 3 doublés d'électrons et un seul électron libre. Faisons de même pour l'azote et ses 5 électrons, un doublé et 3 électrons libres. Le carbone et ses 4 électrons libres. Et pour terminer, le bore qui a 3 électrons à distribuer sur 4 niveaux, il a donc un niveau d'énergie vide qu'on appelle lacune électronique et que l'on symbolise par une case vide ici. Pour conclure, je vous laisse mettre en pause afin de recopier le tableau périodique, en tout cas les 2 premières lignes, vues sous l'œil de Lewis. Grâce à la représentation de Lewis, on peut maintenant très facilement expliquer comment les molécules se forment. La molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Les électrons célibataires de l'oxygène peuvent se mettre en couple avec l'électron célibataire de chacun des 2 hydrogènes. Ils forment ainsi un doublet d'électrons liants que j'ai symbolisé en vert ici parce qu'ils participent à la liaison. La différence des doublets centrés sur l'oxygène qui eux ne participent pas à la liaison, symbolisés en rouge, que l'on appelle doublets non liants. En guise d'exercice d'application, à partir des formules brutes des molécules suivantes, NH3, CH4, HCl, CO2, je vous laisse écrire la représentation de Lewis de ces molécules en vous rappelant que la représentation de Lewis doit représenter tous les doublés, les liants et les non-liants. Allez, je vous laisse mettre en pause. Pour votre correction, surtout n'oubliez pas le doublet non-liant sur l'azote, N, les 3 doublets non-liants sur le chlore, Cl, et les 2 doublés non-liants sur chaque oxygène. Revenons à la classification périodique et si on l'apprenait par cœur. Alors, bien connaître sa classification périodique, ça peut donner quelque chose comme ça. Hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore. Et voilà, pour la classification périodique, en tout cas, ce que j'en connais. Juste vous préciser que ça n'a rien d'obligatoire pour le bac, ça ne sera pas évalué en interro. Enfin, pas évalué, ça pourrait donner lieu à quelques points bonus. En revanche, bien connaître son tableau périodique, ça devient de plus en plus indispensable lorsqu'on avance dans les études, que ce soit en biologie, en médecine, en ingénierie et surtout en physique-chimie. Alors, pour apprendre facilement la classification périodique, vous pouvez faire comme moi, vivre avec, ou encore l'accrocher à la porte de votre chambre, mais en fait ça ne suffira pas. En fait, le secret pour apprendre facilement la classification périodique, c'est de se raconter des petites histoires qui permettent de retenir tous les atomes. La première est très très simple, elle fait Ho, He. Ho comme le H de l'hydrogène et E comme l'hélium. La deuxième histoire, celle pour apprendre la deuxième couche, nous parle de Babar qui a été kidnappé et il y a un officier qui s'appelle Néo qui veut prendre sa place. L'histoire fait. La phrase à retenir est donc « Libérez Babar contre notre officier Néo ». Analysez bien cette phrase et voyez comment les lettres de chaque mot nous fait penser aux atomes de la classification périodique. Et la troisième histoire, celle pour apprendre la troisième couche, nous raconte que si vous avez un papy qui souffre d'arthrose, il ne faut surtout pas
manger d'aluminium. Et de la même manière, pour retenir la troisième ligne du tableau périodique, il suffira de retenir la phrase « N'en mangez pas d'aluminium si papy souffre clairement d'arthrose ».